Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Nouvelle semaine, Baruch Hashem, le 5. On est le 5 Elul 5784. On est rentré dans le mois des Selihot. Baruch Hashem, le Hatzlacha, l'Ishmira de tout le Ham Israël. Le Hatzlacha des Hayalim, Kochot HaBitachon, Shenishma Venitbaser Besorot Tovot, la Ahzara des Hatufim, Briim ou Shlemim, Shenishma Venitbaser Besorot Tovot. Le Amen. mois Bezrat Hashem de la Géoula, Amen. Alors, Amen. 40 jours avant Kippour, on commence les Slichot. Je me suis posé une question, et tout le monde pose la question. Et dans Mishkan Shiloh, il a ramené toutes les raisons, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe 40 jours avant? Pourquoi 40 jours avant? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 60? Makoré, Makara, qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Arba'im Yom, avant Kippour, on se réveille tôt le matin et on implore à Kadosh Baruch Hu pour demander pardon, pour faire tchouva. Alors la raison que tout le monde connaît, c'est laquelle? Quand il est monté au Très Sinaï, bien. peut-être? Première, la première. Première, Kol HaKavod, Moshe, Keshe'ala Moshe Rabbeinu Bepa'am Hasheniya. Quand Moshe Rabbeinu il est monté la deuxième fois pour faire descendre la Torah, c'était Rosh Chodesh Elul. Et Moshe il est resté dans le ciel pour demander pardon sur le veau d'or. Il est resté dans le ciel 40 jours, jusqu'à Kippour. Et à Kippour, Hachem il lui a dit Salahti Kidvarecha. J'ai pardonné comme ta parole. Ou Michevan, que tous ces jours-là, c'est des jours de miséricorde, c'est des jours où Moshe Rabbeinu il a imploré Hachem pour pardonner le faute du veau d'or. Eh bien, nous aussi, on implore Hachem. Ils ont été fixés comme 40 jours où on implore à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la raison la plus connue. Deuxième raison. Et Srout je trouve, megalgel srout, oui, Uranut fait. megalgel Uranut. Chazak ou Baruch, ça veut dire que c'est un jour qui est comment on Propice. appelle ça? Qui est Propice. propice à la tchouva, propice au pardon, propice qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous accueille. Ça s'appelle Meler Bassadé, Hachem, il est dans le champ, il attend avec impatience qu'on saute dans ses bras, et le travail du Yetzer Hara dans le mois de Elul, il est très simple. C'est reste tranquille, il y a le temps. Reste tranquille, il y a le temps. Tu sais, il y a un monsieur, il m'a dit, tout est passé, les slichot, toujours, je disais, bon, je commence la semaine prochaine, je commence demain, je commence après-demain, et comme ça, le Yetzer Hara, il arrive à nous avoir. Et Rabotai, c'est écrit Arié Sha'ad Milo Ira, quand le lion il rugit, qui n'a pas peur? Arié, Aleph, Resh, Yud, He, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah. Voilà les 4 périodes de lion où qui ne peut ne pas trembler, entre guillemets, qui peut ne pas se remettre en question dans ces périodes, surtout. Tu vois, toi, tu vas te marier, Baruch Hashem, cette année, elle a dit, elle va se marier le 13 novembre. Eh bien, tout le mariage est décrété à Rosh Hashanah. Mais pas que ça, Rabotai. Pas que quelqu'un qui va se marier, pas que quelqu'un qui va avoir la santé, pas que quelqu'un qui va avoir de l'argent. Tous les détails de la vie, ils sont décrétés à Rosh Hashanah. Même les poissons dans la mer, ils sont jugés. Même les nations, ils sont jugés. Tout le monde est jugé. En regardant ce qui s'est passé cette année, on devrait encore plus savoir l'importance de Rosh Hashanah. Quand tu regardes ce qui s'est passé cette année, c'est 1784, combien elle a été cette année, qu'est-ce qu'on a passé cette année, et ben tu te dis, tu t'imagines que tout ça, ça a été décrété en un instant à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah au moment de Moussaf. C'est le moment du dîn. Il dit le Kafahaïm, deuxième raison. Oui, Philippe. Excuse-moi, ça peut être plusieurs années avant. Ça a pu être décrété Non, aussi. non, non. Alors, en Non. tout Et cas, pourquoi voilà même, son mariage? Elle se marie en novembre. Donc, bravo. c'est pas. Tu comprends? Donc, c'est dans un an Alors, et demi. alors, Kolakavot, tant que c'est pas le Rosh Hashanah, ça n'a pas été décrété comment ça va se passer, Philippe. Tu vois, 40 jours avant la création du bébé, tu as raison qu'il y a une voix céleste qui dit un tel pour un tel. Mais c'est dans le potentiel. C'est possible qu'on le rate, Philippe. C'est Bien sûr. possible qu'on le rate. Le Zivouk, on peut le rater. La Parnassa, on peut la rater. Rosh Hashanah, c'est décrété, c'est écrit, c'est scellé. Et même malheureusement ça, on peut le rater si on n'est pas méritant après dans l'année. Même ça, malheureusement, on peut rater. Non, non. Omer Akafahaim. Combien de temps un bébé, il est créé dans le ventre? 40. 40. 40 40 jours. jours. Regardez comme c'est beau. Yetzirat Adam bimshech 40 yom. 40 jours, il y a Yetzirat Adam. Ça veut dire que
ça veut dire que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on dit, quand un homme il a une relation avec sa femme, 3 premiers jours, il prie que le zéra, il fasse quelque chose. 40 premiers jours, Yevakesh et Yezachar, il prie que ça soit un mâle, une neshama zachar. Tu te rappelles cette barade en brachot d'Afsamer? Oui, Banim Razak. zecharim, banim zecharim. C'est parce que Hasbe Et, Shalom pas avec des neshamot de Nekeva. et après c'est une tfilat shav. Bravo, et après c'est une tfilat chav. Et zecharim, c'est pas des garçons et pas des filles, pas du tout, c'est la neshama. Parce qu'une neshama de Nekeva dans un zachar, elle vit très peu. Il y en a qui disent elle peut même pas vivre plus que 37 ans. Il y a fait Chazak ou Baruch, très bien. Elle peut même pas vivre plus que 37 ans. On sait pourquoi. C'est qui avait une neshama de Nekeva? Yitzhak. Yitzhak. Et c'est qui l'a tué, la neshama de Nekeva, et qui lui a donné une neshama de Zachar? Abraham. Avraham, c'est pour ça que c'est écrit Avraham, au lit des Yitzhak. Bidiouk. Depuis quand un homme il enfante? Au moment de la Hakeda, il a été moli d'auto, il lui a donné une neshama de Zachar. Et c'est pour ça qu'on dit Ashrav Mishebanav Zecharim, Oilo Mishebanav Nekevot, Kiddushin 82. Vous savez quoi ça? Heureux soit celui que ses garçons ils sont Zachar, malheur à celui que ses garçons ils sont Nekeva. Banav Zecharim, c'est une répétition. En fait, Oilo, celui qui a des garçons avec des Neshamot de Nekeva. En tout cas, à Botaï, 40 jours avant Yetzirat Avlad, 40 jours, le bébé se crée dans le gouffre. Véaz, Ahoté, le fauteur, il salit son corps qui a été créé en 40 jours. Et il salit le lévouche de sa Neshama qui a été donné le jour de ce 40e jour. La Neshama d'un bébé, il la reçoit le 40e jour. La reine, on a l'habitude de faire des slichot 40 jours avant Kippour pour réparer ce qu'on a fauté dans la Neshama qui a été donné le 40e jour de la création du bébé. Et ce qui est magnifique, c'est que toutes les créations, c'est 40. D'où on sait que toutes les créations, c'est 40. Mon cher Rabbeinu, quand il monte dans le ciel, il reste 40 jours et 40 nuits. 3 fois 40. Bravo, 40 toujours. Et Hervé Belaïch, dans le désert, combien on est resté pour être un peuple? Combien d'années? 40. 40 ans. Et qui peut m'emmener une preuve que pour détruire, il faut aussi 40? Noah. Noah, Hazak, 40 jours de pluie, 40 jours de baboule. Parce que pour détruire une créature, c'est aussi 40. Et donc là, on veut Rabotaï se recréer. Et donc, 40 jours, Ishtabar chez Molahad de Sélirot. Ça, c'est le Kafahaim. Numéro 3. Troisième raison. Vous avez noté, première raison, c'est laquelle? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Deuxième raison, c'est laquelle? Le Vlad. Le Le Vlad, bébé. 40 jours. Très bien. Kevin, tu as la troisième raison? Moi, j'ai Shabbat, on a vu Rav Pinchas Friedman sur les 40 CA du Mikvé. Oui, bravo, mais c'est aussi lié avec. C'est aussi lié. Oui, donc, On va la voir. On va le voir. Bravo. il dit Ashrecha. 40, on multiplie par 24 CA, on tombe sur 960. Il dit qu'à l'époque, il y avait 480 synagogues et 480 Beth Midrash. Donc, c'est pour nous dire que le Mikvé, il a la même valeur. Et Rabbi, 24 heures fois 40, on tombe pareil sur 960. Il a 40 fait. séances. Il a fait 40 CA du Big V. C'est la sixième raison, je suis en train de la voir. Troisième raison, les Meraglim, les explorateurs, que Moshe Rabbeinu a envoyés en Eretz Israël. Ils sont partis Arbaïm Yom. Et tous ces jours-là, ils ont fauté contre la terre, ils ont dit du Lachon Hara. Et dans ça, Rabotai, ils ont été décrétés à cause de ces 40 jours d'être 40 ans dans le désert. Donc on fait 40 jours de Slichot pour pardonner les 40 jours des explorateurs. C'est magnifique. Je ne savais pas du tout que les 40 jours de Slichot sont liés aux 40 jours des explorateurs. Ça veut dire que quand les explorateurs, ils ont parlé du Lachon Hara, Arbaïm Ayom, ils ont fait 40 jours et on a pris 40 ans pour 40 jours, et bien les 40 jours de Slichot, ils sont liés aux 40 jours des explorateurs. Numéro 4, Béni Israël, les Béni Israël, tout est lié à Shrecha. Les Béni Israël, ils ont fait la faute du veau d'or combien de jours après Matan Torah? Combien de jours après le don de la Torah, le Ham Israël, ils ont fait la faute? Jérémie, ne dors pas encore.
Combien de jours ils ont fait la Combienième faute? jour après le don de la Torah, combienième jour après le don de la Torah, le peuple juif a fait le veau d'or? Oui, 40 jours. 40e jour. Oui, parce qu'ils ont Pour attendu Moshe. pardonner. Ils sont trempés d'un jour, ils ont attendu Moshe. Ils ont Il a pensé Il y a qu'il pas allait eu. revenir. Mais Donc, il n'y a pas eu le don de la Torah encore. il n'y a pas eu. Après les 10 commandements. Ok. Bien sûr qu'il y a eu. Il y a eu les 10 commandements. Moshe Rabbeinu, il devait descendre avec les louchotes. Et 40 jours après, ils ont fait le veau d'or. Donc, pour pardonner le veau d'or qui a été fait le 40e jour de Matan Torah, on fait les slichot pendant 40 jours. Il y a écrit Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Il y a fait Méod. Ani, Ledodi, Vedodi, Li, c'est Elul. Première lettre, Elul. Dernière lettre, sauf Tevot. Yud, 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 Yud. Gematria, combien? 40 jours. Pour dire que Hachem, il vient vers son bien-aimé pendant 40 jours. Sixième raison, comme ce qu'il a dit Greg, Ashrecha, Amru, Hachamim. Ma mikve metaeret atemeim. Comme le mikve il rend taor les gens tamés. Afakadosh baruch hu metaeret Israël. Ainsi Hachem il purifie le Ham Israël. Ve'are b'mikve tahara yesh 40 CA. Il y a 40 CA dans le mikve. Vechol CA et chaque CA il arba cabines. Il y a 4 cabines. Retenez le compte. Vechol cave et chaque cave il y a 6 lugin. Ça fait combien de 40 CA? Chaque CA, il y a 4 cabines. Chaque cave, il y a 6 lugin. Combien ça fait tout ça? 4, 24, 240, divisé par 4, 960. Nimtza, que dans Arbaïm CA, il y a 960 logs. Et Rabotai, dans les 40 jours de Rosh Chodesh Elul à Kippour, il y a 960 heures. Ah ouais. Magnifique. Faites 30 fois 24 heures. Combien ça fait? 40 fois 24 heures? 960. Oui, 960. 960. Tahara, c'est des jours de purification comme un mikvé. Bnei Issachar. Magnifique. 40 jours avant la création du monde. C'est quoi le jour de la création du monde? Le 25 Elul. 40 jours avant, c'est quoi? C'est Tou Béav. Tou Béav, c'est le mariage. Parce que 40 jours avant la création du Vlad, avant la création du monde, Rabotai, c'est le mariage entre le Ham Israël et Hachem. Amrou Hakamim chez Davar Attends, Shalem. ça veut dire quoi 25 Elul, création du monde? Eh oui, parce que le Ça veut- premier Tishri, Hachem, il a créé l'homme. Donc le 25 Elul, le monde, il a été créé. C'est-à-dire que l'homme a été créé avant le monde? Non, après le Non. monde. 25 Elul, c'est la création du monde. Ok. Premier Tishri, c'est le 7e jour après 25 Elul. Hazak. 6e jour, Mechila, c'est la création de l'homme. C'est-à-dire que le monde, il a été créé alors, et le temps existait déjà avant le monde alors. 25 Elul, c'est le premier jour de la création du monde. C'est le premier jour. Betishri nivra olam. Quand la Gemara elle dit dans Rosh Hashanah, page 11, en Tishri, le monde il a été créé. Ça veut dire quoi en Tishri, le monde il a été créé? Ça veut dire l'homme il a été créé en Tishri, le premier Tishri. Donc 6 jours avant, le monde il a commencé à être créé. Donc le premier jour de la création du monde, c'est le 25 Elul. Hazak, j'ai bien compris ça, mais ça veut dire que le monde a été créé alors que le temps courait déjà, alors que le temps existait déjà. Ou alors on aurait dit le premier Elul. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le premier Elul, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Non, mais il n'y avait même pas de création. Tu as raison, mais il n'y avait rien, mais on commençait déjà à compter premier, deuxième, troisième. Tu veux dire et ça. c'est le 25, ça a été créé. C'est-à-dire que le temps, il existait avant le monde. Il a fait, j'ai compris ce que tu veux dire. Une date. Ou peut-être qu'on l'a donné rétroactif. Ouais. Amrou Hakabib, Yerushalmi, Turmot, Perekiut, chez Davar Shalem, une chose d'entier, Nikra, Betoar, Bria. Elle est appelée comme une Bria. Et elle a une importance énorme. L'importance énorme que ça a, c'est que d'après l'Yerushalmi, je précise d'après l'Yerushalmi, pas d'après le Babli, celui qui mange un raisin, même s'il n'y a pas 27 grammes, il fait bracha harona. Bien fait. Bravo. Pourquoi? Jérémy, parce bravo. que c'est Bria. Il nous a dit ça ce matin, Jérémy nous a dit ça ce matin. Ouais. Je suis content parce que moi je croyais qu'il avait tout oublié ce qu'on a étudié. Non, il a rappelé, Bravo, je suis content. Ça me fait beaucoup de bien. Bravo. Et Bria, veyesh bo hashivut. Et après, on te pose la question alors sur le Kos Seudat Shishit. Veyesh bo hashivut.
Et il y a une importance. Ve'eno mitbatel mipene hashivuto. Et il ne s'annule pas. Tout ce qui est bria, ça ne s'annule pas. Ni dans 60, ni d'après l'Yerushalmi, ni dans 1000. C'est quelque chose d'important. Et là, imken, seulement si, attention, yesh kenegdo cham et ot shishim shel devar eter. L'Yerushalmi dit seulement s'il y a 960 de permis. Incroyable, c'est de la folie. Ça veut dire s'il y a 960 fois plus, eh ben ça annule même une bria. Chez Azumit Batel, la reine Naagul Omar Slichot Bimshech Arbaim Yom. On a l'habitude de faire des slichot 40 jours. Chez Yesh Baem, qu'il y a 960 heures, pour arriver à Botaï, annuler notre bria, que même si on a fait une créature de quelque chose de mal, même si on a créé quelque chose de mal, les 960 heures les annulent. Ça, c'est la raison pour laquelle on commence à Rosh Chodesh Elul. Magnifique. Tu as dit, Bria, c'est 40, tu as dit? Bria, non, bria, il faut 960 fois plus pour annuler une bria. D'accord. Et bien nous, si on a fauté, Chas Shalom, on est devenu une bria de faute. Et bien Baruch Hashem, on peut venir et on peut l'annuler. Et on peut l'annuler, Baruch Hashem, très important. Mais excusez-moi. Oui, excusez-moi, on crée beaucoup plus de bria par faute. Non. Il y a des fautes, on jamais de la vie. Beaucoup plus. Ah jamais non de la vie. Non, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il a dit que même quand un juif il faute, il crée un ange fatigué, il crée un ange sans yeux, sans oreilles, parce qu'il faute jamais avec le cœur plein. Alors quand un juif il fait une mitzvah, il crée un ange entier. Tu rigoles, bria, c'est même avec toutes les fautes, je ne sais même pas si un juif il a réussi à faire une bria de Avera, une bria entière, bien sûr, parce que Baruch Hashem, grâce à Dieu, même si on fait des Avera, on n'est jamais Belev Shalem. On dit aïe, dommage, j'ai fait une Avera, j'aurais pas dû. La Gemara dit Rechaim Meleim Harata. Les Rechaim sont remplis de regrets. Ça veut dire qu'on est toujours, même si on faute, on est mal de fauter. Et c'est ça qu'on est mal de fauter, ça fait que la créature de la faute n'est pas entière. Merci Hachem, on continue. Est-ce qu'on peut écouter les slichot à la radio? En direct. En direct, oui. Est-ce qu'on peut répondre Kadish, Vayavor Amonai Alpanav Vayikra? En direct, oui. C'est en direct, mais c'est jamais du direct, tu sais ou pas? Ah. Non, alors c'est non alors. Si c'est jamais du direct, c'est non. C'est pas, il y a toujours des petits regards en zoom là quand je vous pose la question. Même là, c'est pas direct. Oui, mais même quand c'est du direct, c'est pas du direct, parce qu'il y a toujours un temps. Voilà, c'est ça. Exact. Parce que le sang, il se déplace en 330 mètres par seconde. Donc, dans tous les cas de figure, même si c'est en direct, il y a un délai quand même, un petit délai. Bon, bref. Moi, je me rappelle, j'avais vu ça, parce qu'on était en train de voir un match de foot de l'OM à côté du stade, sur l'écran. Hein. Et j'ai appris ça quand ils ont crié d'abord au stade, ils avaient marqué, et ici, ils n'avaient pas encore marqué dans la télé. Donc j'ai dit, tu vois, c'est jamais du direct. Parce que même le match qui est en direct, ils avaient déjà marqué au stade, alors que et il me disait, mon copain, regarde, ça y est, ils vont marquer là. Tu sais, tu as un Navi, mais dis-le Navi Anochi, Velo Ben Navi Anochi, ni Navi, fils de Navi. Mais simplement, quand il crie, je sais que c'est ça l'action du but. Donc c'est pas du direct. Donc vous dites tous que quoi? Qu'il ne peut pas répondre. Ben, vous avez tous bien fait de venir, parce qu'on peut répondre même si c'est pas, attention, si c'est en direct, mais c'est jamais du direct à 100%. האומר סליחות בביתו, יחד עם הסליחות המועברות דרך הרדיו, או דרך הלוויין בשידור ישיר. אף על פי, écoutez les mots, bien que, שפעמים יש הפרש של זמן מועט, il y a des petits détails, des petits... un petit délai. Un délai, il répond Amen, Ve'amen Yeshem Rabba, Ve'ivaya Ya'avor, Ve'ner Shavlo, c'est considéré Slichot Betzibour. Par contre, des slichot qui ne sont pas en direct, attention, comme il y a des radios, tous les matins ils te font les slichot, le rabbin il est déjà niftar depuis des années, ça, et no racha il a anot klal. Tu n'as pas le droit de répondre, assour.
Il faut faire attention, c'est grave, c'est Amen. On ne répond pas Amen quand c'est pas en direct. C'est quand on fait passer les cassettes de mariage aux parents, aux grands-parents, etc. Dans la simha, la itrakshut qu'ils ont, ils répondent Amen à la bracha. Fais attention, tout ce qui n'est pas en direct ne répond pas Amen. Merci Hachem. On va citer Rabotai les anagot au vote. Les comportements qu'il faut avoir le mois des Louls qui sont très 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 importants. Qui connaît des anagotes qu'on doit avoir tout le mois des Louls? Tous les mois des Louls, faire quelque chose d'important, qui n'est pas obligé, mais très bon. Pas de colère, pas de colère. Ça c'est évident. Ouais. De faire les David. Chazak, de faire les David. Vérification des tfilines et des mezuzot. Minak Hasidim. Livdok et tfilin ve amzuzot ve chodesh Elul. Magnifique de les vérifier tous les mois des Loul. Adam Shenu Yodea Mi Katavlo et Tfilin Vamzuzot, celui qui ne sait pas c'est qui lui a écrit les Tfilin et les Mzuzot. Il faut bien qu'il fasse l'effort de les vérifier encore plus. ובפרט שלצערנו הרב רבו סופרים שאינם בקיאים כדת וכדין בכל ההלכות סופרות, ומכל מקום, אם יודע בבירור, s'il sait sûr שהתפילין יכתבו בהידור רב על ידי סופר ומגיע תלמיד חכם וירא שמיים, אינו חייב מן הדין לבדוק את התפילין אפילו לאחר כמה שנים. Les tfilines, halachiquement, tu n'es pas obligé de les vérifier même après plusieurs années. Par contre, les mezuzot, tu es obligé de les vérifier à Botaï une fois tous les 3 ans et demi. Donc les mezuzot, c'est chayav. Les tfilines, c'est pas chayav, mais minak chasidim ve'anche ma'aseh, de les vérifier dans tous les cas, Rabotai, tous les mois des louls. Minak oui, Tzadik. J'ai entendu que les gens qui mettent souvent, quand ils vont travailler, ils laissent les tefilines de la voiture ou quoi. Et en fonction de la ville où tu es, du pays où tu es, c'est possible tellement quand il fait chaud que l'encre, il puisse. Alors, ça dépend. Moi aussi, j'ai entendu ça. Moi aussi, j'ai entendu ça. Que dans les endroits où il fait très chaud, et les gens ils laissent les tefilines dans la voiture, ils sont hayavim de les vérifier. Bravo, Philippe. Kolakavod, ce que tu dis. C'est Emet. Emet. Minag a fait de dire mismor les David Adonai, Ori veishai mimeira. Adonai maos hayai mimi, efrad bikrovala, emereim, lechol et besari, Télim 27. Depuis Rosh Chodesh Elul à Simchat Torah. Ori c'est Rosh Hashanah, Ishaï c'est Kippour, Kitzpeni Bisukot c'est Sukkot. Et il y a écrit, on l'a dit vendredi, que même celui sur qui Has Veshalom il y a eu un mauvais décret, le srout de les David, Ori Veishaï Mimira, peut l'annuler, annule Satan, annule les Mekatregim, et Gozrim Alav Minashamaim, Parnassa, pour toute l'année. Ishtadel Itpalel Biyamim Elu Al Kerovav Rabotai Ravobadia, il dit, faites attention, dans ces jours-là, Ashivenu avinu le Toratecha, rajoutez le petit Yiratson. Chez Tarto, Khatira, Mitachat, Kisechevodera, la Hazir Bichuva, chez les Malechol Poshaya, Mechabed d'Israël. Virlalam ta Hazir Enali, tu dis ton nom, tu dis le nom d'un proche, que tu veux qu'il fasse Teshuva. Vous voyez de quel Yiratson je parle? Vous voyez de quel Yiratson je parle? Dans la Hamida? Dans la Hamida Hervé. J'espère que tu vois, c'est lequel? Non. C'est à dire toute l'année. Alors, on va ouvrir un Sidour Bevakasha. C'est un miracle, ce Yiratson, c'est un miracle. Tu le fais Bekavana. C'est Rabbeinu Hari qui l'a écrit ça pour le fils du Al-Shir, Akadosh, qui est sorti les Tarboudra'a complètement. Maaseh Bivno Shel Maharam Al-Shir, Rabbi Moshe Al-Shir, le Darshan de Tzfat. Sheyatsa Beno les Tarboudra'a. Son fils. C'est avant Modim? Non, Ashivenu Avinu le Toratecha. Dans la bracha de la Teshuvah. Ah, oui, d'accord. Ashivenu Avinu le Toratecha vekarevenu malkenu la avodatecha ve'ahazirenu bitshuva shelem alefanecha. Là-bas, il y a un petit ratson. Ve'ora Rabbeinu Hari le Maharam al-Shir litpalel alav she'achzor bitshuva. Prie, fais ce yiratson pour qu'il fasse Teshuvah. Vechen asa, et comme ça, il a fait le al-Shir. Ou befeta pitom, et miraculeusement, d'un coup, Hazar bitchouva chez les bas, il a fait tchouva. C'est trop beau. C'est trop beau. Ishtadel et itpalel veyamim elu, prie sur tes krovim, prie sur tes amis qui ne sont pas dans le chemin de la Torah. Veyaskir et shemotam, rappelle leur nom, be'amida be'birkat ashivenu avenu le Toratecha.
שיערה עליהם הקדוש ברוך הוא רוח קדושה וטהרה ממרום, que Hachem il verse un vent de sainteté du ciel. Et il va les réveiller de la tchouva. D'où on sait, j'étais cette semaine sur cette souga, d'où on apprend, Rabotai, qu'on peut prier pour que quelqu'un fasse tchouva. Normalement, c'est pas dans notre main, ça. Razak. On dit Alors, tant que ça lui fait du bien, on a le droit. oui, Tant mais que c'est bien pour lui, on a le droit. Mechila Moshe ben Binyamin, c'est écrit à Kol Bide Shamaim, tout est du ciel. Chutz Meirat Shamaim. Ça veut dire que normalement, c'est pas dans mes mains, Bichlal, de prier pour la tchouva de quelqu'un. Cherche une Gemara ou un rabbin de la Gemara, un tzaddik, il a prié pour quelqu'un qui fasse tchouva et il a fait tchouva. Oui. Comment il s'appelle? Celui qui était embêté par ses voisins, il a prié pour qu'il meure. Et sa femme, elle a dit au l'autre, priez pour qu'il meure, prie pour qu'il fasse tchouva. Brouria et Rabbi Meir Baalanes. Voilà. Magnifique, c'est là-bas. C'est la brouilla que j'ai dit vendredi que je me suis trompé. Voilà, elle arrive maintenant. Razak. Rabbi Meir Baalanes, il avait des voisins qui lui faisaient du mal, des birionim. Et il a voulu prier pour qu'il meure parce qu'il tamo hataim inaret. Ça lui a dit, Brouria, il n'a pas écrit hotim, il a écrit hataim. Prie que la faute, elle meure. Prie qu'il fasse tchouva. Il a prié, ve'adroubi tchouva. Ils ont fait tchouva. Rabotai, on détaille encore quelques petits sujets très importants et après on finit. Be'ezrat Hashem. Katavahida, Tovenachon, il est bon. Chez Bechol Laïla, Lifne Hashena, toutes les nuits avant de dormir, ou Bifrat Bechod Eshelul, et encore plus dans le mois d'Elul. Ivdok et Maasav, fais Cheshbon Nefesh avant de dormir. Imachen Tovim Viretsuim, même Lifne Aboré. Veishtadel fait un effort, les Taken et Maasav Araim, réparer les mauvaises actions. Les Itraret Alehem, regretter, de la Chouv Mehem, ou Chaper, ou les Yael et Maasav Tovim. Ça veut dire que Elul aussi, Rabotai, c'est un Cheshbon Nefesh. Et c'est un Cheshbon Nefesh puissant parce que c'est un Cheshbon Nefesh de toute l'année. Au mois d'Elul, on fait Cheshbon Nefesh de tout ce qu'on a fait dans l'année, Philippe. Pas du mois d'Elul, de tout ce qu'on a fait dans l'année. Où est-ce qu'il est, Philippe? Il est à l'enterrement d'un tzaddik de Ashdod, je crois. Tout ce qu'on a fait dans l'année. Ça veut dire qu'on fait un Cheshbon Nefesh spécial. On se met en Cheshbon Nefesh. Il dit Mesilat Yesharim. Venez, on étudie ce Mesilat Yesharim. Rabbi Moshe Haïm Lutzato. Il dit je vois un besoin que quelqu'un pèse ses chemins chaque jour. Comme les grands commerçants, Asher Ivdeku Tamid Kol Aiskehem, qui vérifient tous leurs sujets, ils fixent des moments pour ça. Les Ma'an Loyu Lahem Efsedim, tu sais qu'un commerçant, il est tout le temps en train de calculer où je peux acheter la marchandise, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, combien j'ai dépensé. C'est ça le travail du commerçant. Vechen Darshu Chazal. Alken Yomeru Amoshelim Bo'u Heshbon. C'est quoi Bo'u Heshbon? Alken Yomeru Amoshelim, ils vont dire ceux qui Moshlim Beitzram, ceux qui dominent leur Yetzerara. Bo'u Heshbon, c'est Bo'u Vene Hashef Heshbono Shel Olam. Venez, on va faire les calculs du monde. C'est quoi les calculs du monde? Efsed mitzvah keneged sechara, combien j'ai perdu dans la mitzvah contre ce que j'ai gagné. Srara vera keneged efseda veda, qui a etza amitit azot. Le vrai conseil, il dit Rabbi Moshe Haïm Lutzato, le Ramchal, lo yuchal la tête ota velo lirot et amituta, et la otam shekvar yatsu mitahat yaditzram ou Moshe Limbo. Personne pourra te donner ce conseil, seulement celui qui est sorti de sous son Yetzerara. Kimi chez Wadein Havush Memaasaritro, celui qui est encore emprisonné avec son Yetzerara. En Ainavroot et Emet Azot, ses yeux ne peuvent pas voir la vérité. Veno Yachole Akira, il ne peut pas reconnaître la vérité. Qui a Yetzer, parce que le Yetzerara, mais Samet, Ainamamash, il aveugle. Par contre, celui qui est sorti de ce Yetzerara, alors là, il peut te dire, fais Cheshbon Nefesh. Bo'u Cheshbon. À partir de quand on se souhaite Shana Tova? J'aimerais bien vous entendre. Greg, Jérémy, Kevin, Esther, Hervé, Moshe, à partir de quand on se souhaite Shana Tova? Du mois d'Elul, début Elul. Non, Av. Quelle date en Av? Après Toubéav. Après Toubéav, je crois que c'est le Rav de Barditchov, ou le Rabbi de Lubavitch, il a ramené ça au nom aussi d'un autre, que à partir de Toubéav, on se souhaite Shana Tova, Tikatev Vetihatem.
Baruch Hashem. Yafé meod. Allez, Rabotai, on démarre. Ot Kamadakot. Maaseh bimdina sheitztaber la chov gadol. Une Médina, un pays qui a eu une grande dette aux impôts. Shelmas la Meler. Shalach Ameler Kama Pe'amim les Gaboto. Le roi, plusieurs fois, il a envoyé des personnes pour récupérer son argent. Achem lo shilmu. Ils n'ont pas payé. Kiaya chov gadol. Le chov était trop grand. Maasa Ameler, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a dit allez, 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 allez. Il a dit à son armée, on va dans cette ville récupérer notre argent. Et on verra maintenant ce qu'ils vont nous dire. Amdu veneler elehem. Hachem olchin kivrat derer. Quand maintenant les gens de la ville, ils entendent que le roi, il est en train d'arriver. Shamaouzot bene à Medina. Ils ont écouté. Ma'asou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Itrilou gdolé à Medina yotzim nikrat ameler. Les grands, ils ont dit on va sortir. Marlehem. Miatem. Le roi, il leur dit qui vous êtes? Ils ont dit on est de cette ville. On sait qu'on a un chov. S'il te plaît, pardonne-nous, je t'en supplie, on n'a pas d'argent. Nous de quoi te donner. Le roi, il a eu de la peine pour eux. Il a dit, allez, je vous enlève le tiers de la dette. Il a continué à avancer. Et ils voient encore des autres personnes qui sortent. Tous les hayalim de ce pays qui sortent. Qui vous êtes? On est de tel pays. On n'a pas d'argent pour te payer. Je t'en supplie, le roi, pardonne-nous un peu de la dette. Il a dit, je vous pardonne encore le tiers. Et là, Rabotai, il est arrivé le roi proche de la ville, il sort tout le monde. Gdolim, les hommes, les femmes, les enfants en train de pleurer. Qui vous êtes? On est les gens de cette ville, à l'entrée de la ville. On n'a pas pour te payer. Le roi, il a tellement de la peine pour lui. Il a dit, allez, je vous pardonne encore le dernier tiers. Vous avez compris que le Meler, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Au début, c'est les plus grands qui sortent. Rabotai, c'est les plus grands qui sortent. Et ils jeûnent, ils prient. Alors Hachem, il nous pardonne le tiers des Haverot. Après, c'est les Hayalim. Dans les 10 jours de pénitence, c'est les soldats qui jeûnent. Il y en a qui jeûnent tous les 10 jours de pénitence, vous savez. Il y en a qui jeûnent tous les 10 jours de pénitence. Et là, Hachem, il nous pardonne encore un tiers. Et là, quand il arrive, qui pour tout le monde jeûne. Hommes, femmes, tout le monde. Hachem, il nous pardonne encore un tiers. Il y a 3 jeûnes Kaviachol. Veille de Rosh Hashanah, c'est un jeûne. Il y en a qui jeûnent veille de Rosh Hashanah, dernier jour de l'année. Il y en a qui jeûnent les 10 jours de pénitence. Et tout le monde jeûne à Kippour. Nohagim de faire Atarat Nedarim veille de Rosh Hashanah. Mais les Khatrila ont fait Atarat Nedarim à 10 personnes. Qui peut me dire qu'est-ce que je gagne quand je fais Atarat Nedarim à 10 personnes? J'aimerais bien savoir qui c'est. La Shrina qui est là. Ah, mais ça change quoi? Parce que Nedarim, il faut 3 personnes pour les annuler. On n'est pas en train de faire un Kaddish, Maurice. Hein, on n'est pas en train de faire une Kdusha. Alors, Kevin, Mazem Chané, 10 personnes. Pourquoi 10? Parce qu'il y en a qui sont très macpides dessus. Hein. Ils veulent la Tarat des Darim de 10 personnes. Pourquoi, Peut-être pour Esther? Mignane, Pourquoi? pour avoir Mignane. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire dans le Minyan? Qu'est-ce qui m'emmène de plus dans mes Nédarim? Alors la Gemara, elle dit, écoutez bien, Niduhu Bahalom, celui qui a été excommunié dans un rêve, un ange, il est venu dans le rêve, il est excommunié, il faut 10 personnes pour annuler. Alors, comme on fait Atarat Dedarim et Atarat Klalot, il y a des Klalot qui sautent que par 10, comme un nidouille dans le rêve. C'est pour cela que Rav Obadia, il dit, il est très bon d'avoir 10 personnes, Ve'atarazo, et cette Atarat Dedarim, elle marche. Pour tout celui qui a pensé à faire quelque chose, il n'a pas dit blinéder. Ou il a fait 3 fois, il n'a pas dit blinéder. Ou il a reçu une malédiction. Ou il a vu un mauvais rêve. Ou l'oralenou, il est en idouille. On lui fait tout sauter. Yeshno Hagim, il y en a qui ont l'habitude, veille de Rosh Hashanah, d'aller au Kivrei Tzadikim pour prier que les Tzadikim prient pour nous, d'avoir à Bota une bonne année. D'avoir une bonne année. Kever Rahel, veille de Rosh Hashanah, c'est plein. Tout le monde va faire le dernier minha de l'année à chez Rachel Imenu. En même temps, tu vas dans le Kever, c'est Nikra Kever. Chez Yahamdou qui vont prier pour nous constamment. Benoak chez Barolam, l'habitude du monde, quand un homme il se fait juger à Botaï, il n'est pas propre.
il essaye de venir un peu sale, les habits déchirés, avec la barbe pas bien arrangée, parce qu'il veut paraître misken devant le chauffette pour qu'il ait pitié de lui. Aval, nous, c'est pas comme ça. On vient propre à Rosh Hashanah. On vient beau. On vient arrangé. On va chez le coiffeur avant Rosh Hashanah. Lama, parce qu'on veut montrer qu'on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va bien nous juger. Mais on ne met pas des trop beaux habits. Parce que ça, c'est déjà derer ga'ava. On ne met pas des habits qui vont nous enlever la crainte du jugement. Rosh Hashanah, c'est toujours quelque chose de pélé, ça m'intrigue énormément toujours. C'est Gilou Birada, c'est la crainte et la joie. Attention, pleurer à Rosh Hashanah, c'est assourd. Mais d'un côté, si les pleurs, ils te viennent tout seuls, au contraire, prends les larmes et fais-les passer sur ton front. Parce que c'est siman que Hachem il est en train de te juger à la makom, il va effacer tes avérotes. Mais d'un côté, c'est la joie. C'est écrit, les rouichlu mishmanim, ou shtumam takim, qui kadosh yom ladodim, va alteratsevou, qui haïdvat Hachem imaousrem. Il faut manger de la viande grasse. Il faut boire du vin, c'est Yom Tov. Est-ce qu'il est bon de jeûner la moitié de la journée à Rosh Hashanah? Il est bon de faire le jeûne à moitié? Non, je n'aime pas. Non, on ne jeûne pas du tout. Razak, c'est Yom Tov. C'est Yom Tov. Minak Rashouf d'aller au mikvé. Alors le Ben Ishai dit que même les femmes, ils allaient au mikvé avant Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait. Mais à l'époque, ils faisaient comme ça, que même les femmes, ils allaient au mikvé avant Rosh Hashanah et avant Kippour. Et même les jeunes filles pas mariées allaient au mikvé. Aujourd'hui, Rabotai, on ne fait plus comme ça. Rav Obadia, il a dit une jeune fille avant le mariage ne va plus du tout au mikvé. Mais les hommes, par contre, oui. Minak Rashuv. Idbol be mikvé tahara be'erev Rosh Hashanah. Pour prier le jour du jugement, Bigdusha ou Betahara. Et celui qui peut se tremper tous les veilles de Shabbat, d'avoir à la vracha. Mikol Makom, un malade qui ne peut pas aller au mikvé. Il se tient sous la douche, le temps de recevoir 12 litres et demi. Et Baruch Hashem, ça lui marche uniquement, ça marche pour les hommes. Mais attention, dans aucun cas, ça marchera pour les femmes. Il y a fait Méod, la bracha de Rosh Hashanah des bougies, c'est quoi? C'est les Adlik Ner Shel Yom Yom Tov, pas Yom Azikaron. Attention, les Adlik Ner Shel Yom Tov. Baruch Hashem, elles ne font pas Shechianou les femmes à la Adlaka. Par contre, quand elles vont écouter le Kiddush, ils feront là-bas Shechianou Vekiemanu Vegianu Lazmanazé. On va commencer à botter et Rosh Hashanah à rajouter Zochenu les Haïm, mais les Chafetz Bahaïm, Kodvenu Besefer Haïm, les Ma'anach Elohim Haïm. Vous savez qu'il y a 4 personnes qui sont considérées comme morts. C'est qui? L'aveugle. L'aveugle. Le pauvre. Celui qui n'a pas d'enfant. Celui qui n'a pas d'enfant. Le pauvre. Celui qui est célibataire. Et le lépreux. Et il y a 4 Haïm. Zochenu les Haïm, mais les Chafetz Bahaïm, Kodvenu Besefer Haïm, les Ma'anach Elohim Haïm. Et à chaque Haïm, tu pries d'être sauvé de 1. Razak Obarou, la semaine prochaine, Bezrat Hashem Belin Eder, on continuera ce sujet. Razak Obarou. Razak, Shavuot Tov. Shavuot Tov, Mazal Tov.